Salut mes abonnés, salut mes amis, bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. Je suis un peu fatiguée, donc je suis allongée, excusez-moi. J'espère que vous allez bien, très bien. Je suis heureuse encore de vous avoir sur la toile pour vous faire cette petite vidéo. Alors j'ai intitulé cette vidéo Expulsion de Noirs et d'Arabes en Israël. Alors, cette semaine, sur la toile, il s'est avéré qu'il y a eu une expulsion, il y a eu des expulsions de Noirs et d'Arabes en Israël. Et cette expulsion-là s'est faite parmi une certaine catégorie de personnes. En toute sincérité, je ne comprends plus Israël. Le pays qu'on appelle Israël, je ne comprends plus Israël. Il faut savoir que les célibataires ne sont pas la bienvenue, c'est-à-dire ceux qui sont célibataires noirs devraient quitter le pays, ils sont expulsés et ceux qui partent, c'est-à-dire les Noirs qui partent d'Israël de façon volontaire, on leur remet une certaine somme pour quitter le pays. Il faut savoir aussi que la condition des Noirs en Israël, c'est-à-dire les Noirs n'ont pas le droit de donner leur sang. Et ces expulsions-là sont tellement bizarres, c'est-à-dire sont tellement à s'interroger sur ça. Ces expulsions, quand ils le font, ou bien quand ils la font plus tôt, c'est le pays, l'Ouganda, qui reçoit ces expulsés. Et un autre pays aussi. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que, quand ils font ces expulsions-là, ils ne ramènent pas les expulsés dans leur pays d'origine. Pourtant, nous avons connu Israël, surtout moi, je passe de façon vraiment subjective. Je connais Israël comme un pays, c'est-à-dire le pays qui a été victime de la Shoah, le pays qui a connu l'Holocauste, même il ne faut pas être antisémite, le pays qui a connu la Shoah, toutes sortes d'atrocités. Et aussi, on sait qu'Israël, c'est le pays qui a souffert beaucoup et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils agissent de la sorte. Quelle est cette politique en Israël qui fait que les politiques israéliennes agissent de la sorte? Il faut savoir que Israël, c'est le bébé des États-Unis. C'est-à-dire, les États-Unis aiment beaucoup Israël. Et Israël bénéficie de beaucoup de dons de groupes, d'ONG, de fondations, et même certaines dénominations religieuses reçoivent des dons d'Israël. Je me rappelle quand j'avais fait un tour aux États-Unis, à la télévision, on vous met des publicités, surtout certaines dénominations religieuses, vous mettez des publicités pour venir en aide aux vieillards israéliens ou israélites, aux personnes qui sont défavorisées en Israël. Et moi, Lisa, j'ai même donné quelque chose. Et souvent, je donnais quelque chose parce que je ne voulais pas voir les vieillards qui n'ont rien à manger, etc. Les vieillards qui sont pauvres, etc., etc. Et même, si vous voyez, même les voitures de gendarmes ou de policiers israéliens, il y a des marques d'organismes d'organismes et des ONG, leurs marques sur leurs voitures. Et donc Israël bénéficie de beaucoup de dons et de générosité des peuples. Et c'est un pays, quand tu entends Israël, souvent tu as de la compassion parce que c'est un pays qui a beaucoup souffert. Mais je ne comprends plus la politique d'Israël. Et pour certaines dénominations religieuses aussi, c'est le pays de Jésus. Vraiment, Lisa est vraiment perdue
en ce qui concerne Israël. Israël est-elle une façade? Je ne comprends plus si c'est une façade pour avoir compassion et agir de la sorte ou vraiment quelle est vraiment la vraie thématique. Qu'est-ce qui est réellement Israël? Sincèrement, je suis perdue depuis un certain moment en ce qui concerne Israël. Quand il a s'agit que moi, je parte en Israël, j'ai eu deux choix. Soit je partais en Israël ou je partais en Algérie. Et il s'est avéré que je suis allée en Algérie. Sinon, si je partais en Israël, peut-être que je ne pourrais jamais connaître l'Algérie. Ou si maintenant que j'ai déjà visité l'Algérie, peut-être que je ne connaîtrai plus Israël. Je ne sais vraiment pas. Je suis un peu perdue. On donne l'impression que les Noirs et les Arabes sont les victimes. Ils sont toujours... c'est comme si les Noirs étaient toujours maltraités à travers le monde et les Arabes aussi qui sont aussi maltraités dans certains pays comme par exemple Israël. Mais moi je pense que ça peut être peut-être une façade parce que vous vous rappelez de ma vidéo que j'avais faite sur le plan Carnegie. Les vraies victimes, ce sont les Européens. Ce sont les Européens parce que c'est ce que l'ordre mondial veut essayer de faire. Et donc, les Noirs et les Arabes ont l'impression qu'ils sont victimes, mais